Alors, on a une question de Nelson Cabral, qui devrait être par là-bas avec ses camarades de BTS, j'espère. Est-ce qu'il est là? Ah, il n'est pas au même endroit. OK. Alors, avec cette question, on va revenir sur des éléments qui étaient dans le résumé, pas forcément traités en détail dans la présentation, au début. Et je vous donne la parole. C'était un piège. Bonjour. Bonjour. Comment les eaux usées brutes peuvent-elles être utilisées comme une ressource pour extraire des nutriments et de l'énergie? Alors, moi, je vais en rester à l'aspect, je ne suis pas chimiste des procédés, mais on est aujourd'hui dans une situation où notre eau usée va nous poser problème, notamment si on reste sur des paramètres anciens, les nutriments, NP, enfin azote, phosphore principalement. Ces nutriments sont aujourd'hui un gros point de blocage pour l'agriculture, c'est-à-dire qu'une agriculture sans intrants azotés, notamment en grande culture céréalière, c'est quand même extrêmement compliqué. Par exemple, en biologique, on est obligé de faire des cultures intermédiaires pour fixer de l'azote, donc on a ce besoin d'azote dans certains domaines. Et en station de traitement des eaux usées, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on traite cette contamination parce qu'elle pose un problème pour l'environnement. Et donc l'idée, c'est d'essayer à un moment donné de refermer cette boucle, en tout cas c'est pas la réhute de l'eau en tant que telle, mais de ce qu'elle contient. Et donc, il y a des informations qu'on peut utiliser pour... alors, les produits pharmaceutiques, on ne va jamais les réutiliser dans l'eau usée, ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, des nutriments qui sont quantitativement relativement présents, si on arrive à les séparer de manière efficace, en fait, ça peut être ensuite des intrants naturels. Et dans le fond, au tournant du 19e siècle, c'est quelque chose qu'on faisait de manière tout à fait naturelle, d'aller pendre des boues sur des champs, des boues qui étaient des boues d'épuration, des boues collectées, des fosses de vidange qui étaient curées, en fait. Donc, il y a dans cette eau usée des éléments qu'on souhaite voir disparaître, notamment tout ce qui est micropollution, parce que ça pose un risque potentiel pour l'environnement. Et il y a des éléments de type nutriments qu'on souhaite faire disparaître pour limiter l'eutrophisation du milieu, quand bien même on en a besoin pour d'autres applications. Merci bien. Merci encore pour la question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il peut y avoir encore des questions des jeunes. J'en vois qui sont à distance également, qui peuvent avoir une question. Et il y en a qui sont tout là-haut et qui ont peut-être des questions aussi. Et sinon, le reste de l'audience est bien entendu autorisé à poser des questions. Une question. Pardon, là-bas. Oui, bonjour, merci pour vos propos. Vous avez parlé à la fin de mesurer le microbiote et le système immunitaire d'une population. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ce point-là, s'il vous plaît? Alors, étant chimiste, pas trop. Mais en tout cas, voilà, dans un projet qui a été financé là, par la stratégie nationale France 2030 cet été. On travaille avec des collègues virologues, épidémiologistes sur cet aspect-là. Donc le microbiote, typiquement, la principale cible sur les contaminants organiques, c'est souvent par les urines que c'est excrété, le microbiote davantage par les fesses. L'idée, c'est de considérer qu'on va collecter une information qui est dérivé de ce microbiote. Est-ce qu'on est en capacité de lier finalement des micro-organismes qu'on va mesurer dans l'eau usée avec des microbiotes? Objectivement, on n'en sait rien. C'est pour ça que je parlais vraiment de preuve de concept. Et sur le système immunitaire, je ne vais rien en dire parce que si je dis quelque chose, a priori, ce sera une bêtise. Et je n'ai pas envie d'en dire. Et merci. Merci beaucoup. C'est bon.